Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Punir, c'est le mot fort du jour à la une de vos journaux. Allusion à cette punition promise hier par François Hollande au régime syrien. Tous vos journaux en parlent et j'ai compté, ce mot punir revient même 9 fois en une. Alors c'est le cas dans le Courrier Picard, la Presse de la Manche, la Provence, l'Indépendant, Aujourd'hui en France ou encore le Figaro. Une punition qui devient brutalement concrète quand on regarde la photo de une de Libération. C'est un avion de guerre qui prend son envol. On l'imagine quitter son porte-avions d'attache pour aller bombarder une cible, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. La réalité qui se cache derrière cette punition, c'est la guerre. La guerre pour quoi faire, d'ailleurs, se demande Libé, qui s'inquiète des contours et des buts de l'opération en préparation. Et puis l'autre grand sujet qui a attiré votre attention, Thomas, les retraites. Oui, j'ai pas eu beaucoup de mérite parce que là encore, il y en a absolument partout. Ouais. Oui. Alors j'ai choisi de faire simple, comme cette réforme finalement. Ça tient en une phrase à la une du Dauphiné. Il faudra cotiser davantage. Et puis toujours à propos des retraites et de cette logique qui veut que lorsque l'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la une de l'Actu, le quotidien pour les 13 ans et plus. Le journal cite un chercheur qui affirme que l'on pourra un jour vivre 1000 ans. Et ce sujet est illustré par un dessin de Bridoulot. Alors on est dans une classe avec des ados qui ont vraiment l'air d'être désespérés et l'un d'entre eux se lamente. Si on vit 1000 ans, ça veut dire qu'on restera 200 ans à l'école. On n'ose même pas imaginer à quel âge ceux-là pourront prendre leur retraite. Julie, je sais que vous êtes très à cheval sur l'orthographe et le bon français. Alors si je vous dis une rentrée plus chère, vous mettez un E ou pas de E à cher? Évidemment, oui, plus cher. Eh bien oui, évidemment, il y en a un, sauf dans Lyon Républicaine, qui rate son accord en une. C'est évidemment au mauvais genre quand on parle de l'école. Voilà donc une rentrée ratée et E pour le quotidien. Oh, ils vont vous dire qu'ils sous-entendaient qui coûte plus cher. Mais sauf que c'est pas écrit le verbe. Plus cher. Et on continue avec les contrôles ratés. Je vous recommande particulièrement un article que j'ai trouvé sur le site europe1.fr. Le titre est alléchant. Les forces de l'ordre ne maîtrisent pas le code de la route. AutoPlus a refait passer le code à nos képis. Résultat, seuls 44% des gendarmes et 38% des policiers ont bien répondu. Alors Julie, je vous pose une des questions qui leur a été posée. Y a-t-il une limitation de vitesse quand il y a du brouillard? Oui, c'est marqué d'ailleurs. C'est combien? C'est 110 au lieu de 130. Ah non, quand il y a du brouillard, c'est 50 km/h, même alors. Sur autoroute. Eh bien, vous, c'est moins grave, encore que non, mais vous conduisez. J'ai pas de képi, moi, vous comprenez. Aucun des 100 gendarmes et policiers interrogés n'a été capable de répondre correctement à cette question. Cela dit, si vous vous faites contrôler ce matin, mon conseil, c'est quand même d'éviter de les chatouiller avec cette étude, parce qu'il y a un domaine qu'ils maîtrisent particulièrement bien, c'est le nombre de points à nous retirer en cas d'infraction. Les unes de l'économie maintenant, s'il vous plaît. Avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. À la une du Figaro Économie, la victoire de Mercedes sur les autorités françaises. Eh bien oui, le gouvernement français avait bloqué depuis plusieurs mois la vente en France de Mercedes. Ces voitures étaient accusées, je cite, de gravement nuire à l'environnement. Pourquoi ? Parce que Mercedes refuse d'utiliser un nouveau gaz de climatisation écologique, mais que Mercedes juge dangereux parce que ce gaz s'enflamme. Eh bien, le Conseil d'État vient de donner tort au gouvernement français, estimant qu'on ne peut quand même pas parler de graves nuisances environnementales, étant donné que la quasi-totalité du parc automobile français roule avec l'ancien gaz. Donc Mercedes va pouvoir reprendre la commercialisation de ses voitures. Et les ministres écologistes apprécieront, on imagine. Voilà. À lire dans les Échos, l'assurance vie qui retrouve des couleurs. Oui, comme le livret A ne rapporte plus rien, enfin quasiment plus rien, 1,25%. Du coup, les Français optent pour l'assurance vie qui, après plusieurs mois de basse eau, a vu sa collecte augmenter de près de 2 milliards d'euros le mois dernier. On vous retrouve tout à l'heure à 7h10 dans le Zoom Éco sur Europe 1 et vous nous parlerez des retraites, évidemment, de la réforme des retraites. Si tant est qu'on puisse parler de réforme, parce que quand même il y a beaucoup de taxes. Axel de Tarlet.